Une hausse des prix du carburant est inévitable à Madagascar dès le mois de février 2025. Selon les économistes, la hausse du coût de la vie s'ensuivra et la qualité déjà précaire de la vie des Malgaches se détériorera encore plus en raison de la mauvaise gouvernance du régime Radziwiłł. Les plaintes se succèdent concernant les dernières élections et ne concernent étrangement que la plupart des communes où des candidats de l'Irmar étaient en lice, comme le cas de la commune de Solal, dénoncée aujourd'hui. Dans les communes sans Irmar, l'accueil des résultats se fait dans l'apaisement. De l'actualité internationale, un séisme de magnitude 7,3 a frappé mardi le Vanuatu, causant d'importants dégâts, une brève alerte au tsunami et, selon un témoin, des victimes dans cet archipel du Pacifique particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles. Une hausse des prix du carburant est inévitable à Madagascar dès le mois de février 2025, voire avant, selon l'économiste Serge Zavmaov. La situation des Malgaches se détériorera en raison de la mauvaise gouvernance du régime Radziwiłł. Cela est dû au manque de fonds publics ainsi qu'au non-respect des accords avec le FMI et la Banque mondiale. Le prix du carburant augmentera inévitablement d'ici la fin du mois de février, probablement dès le mois de janvier. En raison des fêtes, l'État tentera de maintenir les prix pendant un certain temps. Mais, à partir de février, l'augmentation aura lieu, que nous le voulions ou non. Le coût de la vie va inévitablement augmenter, car lorsque le prix du carburant grimpe, c'est l'ensemble des prix qui suit. En ces temps difficiles, avec la hausse des prix, le pouvoir d'achat de la population ne pourra plus suivre, et l'opposition au régime en place se fera ressentir. N'oublions pas que le régime malgache vit de la quémanderie et va distribuer des petites aides à tout bout de champ. L'une des conditions imposées par l'UFMI pour l'octroi du financement de 337 millions de dollars sur 3 ans dans le cadre de la facilité élargie de crédit ainsi que des 321 millions de dollars au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité est l'adoption de la vérité des prix des carburants. L'État malgache a demandé un ajustement progressif de 200 ariars par litre en fonction des fluctuations du marché international. Cette mesure devait être mise en œuvre au cours du deuxième semestre de 2024, mais les autorités ont sollicité un délai supplémentaire. Aujourd'hui, le moment inévitable d'appliquer cette mesure est arrivé conformément à l'accord signé. Dans d'autres pays, de tels accords font généralement l'objet d'études approfondies, de multiples analyses et de discussions avec des experts de divers domaines. Des négociations commerciales suivent et l'accord n'est finalisé qu'après avoir évalué les avantages pour le pays. En revanche, à Madagascar, la recherche de financement rapide semble avoir pris le pas, entraînant une acceptation précipitée des conditions proposées par les bailleurs sans une évaluation approfondie des conséquences à long terme. Cette approche hâtive explique en grande partie la situation actuelle et les difficultés à venir pour le pays. Puisque nous n'avons pas honoré nos engagements avec le FMI, le déblocage du FEC ou fonds élargi de crédit est suspendu. Il en va de même pour le fonds que nous aurions dû recevoir de la Banque mondiale, dans le cadre de l'aide budgétaire d'environ 100 millions de dollars. Le problème réside dans le fait que nous signons des engagements sans toujours mesurer l'impact de ces décisions sur la vie nationale. Il est crucial de négocier avant de signer, mais une fois l'accord conclu, il faut respecter les engagements. Les dirigeants malgaches ne respectent pas les accords qu'ils ont signés, ce qui engendre une perte de crédibilité. Nous sommes désormais connus pour ne pas honorer nos engagements. Et la question se pose, y a-t-il encore quelqu'un au sein du régime actuel qui se soucie des intérêts du pays? Outre la mauvaise gouvernance des dirigeants, la pauvreté endémique de Madagascar est exacerbée par la réalisation de grands projets d'infrastructures de prestige et non prioritaires, selon cet économiste. Le téléphérique et le projet du lac Yariv à Tsarasochivatu en sont des exemples. La question se pose de savoir quel impact ces investissements de prestige, loin d'être des priorités pour Madagascar, peuvent avoir sur la pauvreté croissante, l'inflation et la hausse imminente des prix du carburant. Les délestages tournants reprennent à Antananarivo, a annoncé aujourd'hui la Jirama.
après quelques semaines de répit pendant la campagne électorale. Ainsi, les habitants ont souligné qu'il est alors tout à fait possible pour l'État d'éviter ces coupures d'électricité, comme en témoigne l'absence presque totale de délestage durant la période électorale. Ils dénoncent ainsi la manipulation de l'approvisionnement en électricité à des fins politiques au détriment des moyens de subsistance de la population. Pendant la période de propagande, il n'y a eu aucun délestage, ce qui n'est pas surprenant. L'électricité n'a pas été coupée afin de donner l'illusion que les autorités travaillent bien. Cela montre qu'en cas de nécessité, il est possible d'éviter les coupures. À mon sens, il s'agit simplement d'une manipulation de masse. Les petites entreprises dépendantes de l'électricité, telles que les ateliers de soudure et des coiffures, subissent des pertes supérieures à 50% en raison des longues coupures de courant. Les coupures d'électricité ont un impact direct sur nos activités, car nous devons suspendre notre travail, même si nous avons des clients. Cela affecte nos recettes, car nous devons toujours payer le loyer et la facture d'électricité. Pendant la période de propagande, il n'y a pas eu de coupure. Nous subissons une baisse de revenus d'au moins 50%, voire plus. En l'absence d'électricité, nous sommes contraints de travailler uniquement 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi, au lieu de toute la journée, notamment durant le week-end. La situation ne cesse de se détériorer pour la population, confrontée à une hausse constante des prix et à des coupures d'électricité interminables. Les difficultés vont s'intensifier si aucune solution n'est trouvée. Des plaintes et signalements ont été émis dans la plupart des communes où des candidats de l'IRMAR étaient en lice. De nombreux témoignages rapportent des violations répétées du code électoral avant, pendant et après le scrutin. À Souelal, par exemple, des fonctionnaires ont été victimes d'intimidation. Par ailleurs, l'indépendance de la CENI paraît inexistante car elle semble se plier aux volontés des dirigeants et de leurs alliés. C'est le chef de district et le suppléant du député qui se sont chargés de transporter les résultats électoraux jusqu'à Mahazang. Où est donc la neutralité de la CENI? Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. On dirait que nous ne sommes plus sous un régime étatique, mais sous un régime monarchique, le roi ayant le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Selon ce candidat, il aurait soutenu initialement le parti Orange, mais a finalement décidé de se présenter en indépendant en raison de la somme importante exigée pour devenir candidat du parti. On me qualifie d'opposant parce que j'ai choisi de me présenter comme candidat indépendant, n'ayant pas les 50 millions d'ariars exigés pour être candidat allié au régime. Lorsque mes chances de succès sont devenues évidentes, ils se sont opposés à moi en envoyant des gros bras pour m'intimider. C'est une attitude regrettable, totalement contraire aux valeurs malgaches. Si les communes où il y avait des candidats de l'IRMAR ont été le théâtre de nombreuses fraudes et irrégularités, à l'inverse, dans les communes sans IRMAR, le scrutin s'est déroulé dans le calme et l'accueil des résultats s'est fait dans l'apaisement. C'est le cas de la commune rurale d'Abochoun où deux candidats indépendants se sont affrontés sans IRMAR. C'est le candidat numéro 2 qui a obtenu près de 90% des voix, selon les résultats provisoires. Il a souligné que l'important n'est pas d'obtenir le titre glorifique de maire, mais de développer la commune. Il s'est engagé à travailler avec tous les acteurs locaux pour le développement de la commune. Suite à leur rencontre avec la CENI, les députés TIM ont déploré l'absence de réponse claire concernant les nombreuses irrégularités constatées dans les listes électorales lors des dernières élections municipales. Ils attendaient des explications détaillées sur ces problèmes, notamment sur les ordonnances, mais leurs interrogations sont restées sans réponse. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus à la CENI pour demander la liste des ordonnances, mais cela nous a été refusé. Nous avons également demandé à faire une confrontation pour vérifier si toutes les personnes inscrites sur la liste électorale disposent bien d'ordonnances et si ces ordonnances sont régulières, avec des informations complètes que la CENI peut inscrire. Nous n'avons obtenu aucune réponse.
Ils disent ne pas avoir de réponse à nous donner et attendent des ordres avant de pouvoir agir. Selon les explications, ils ont l'intention de rassembler toutes les preuves et d'engager les procédures légales appropriées pour contester ces irrégularités. Le rôle d'un parti politique est de défendre la vérité dans le pays. Nous tenons à assurer aux Malgaches que nous sommes pleinement mobilisés pour cette cause et que nous nous battrons sans relâche. Notre démarche débutera par la collecte complète des dossiers, suivie du dépôt de plainte, à chacun de répondre si la vérité est encore dans ce pays et si cette démarche aboutira ou non. Telle est la première étape. Rappelons que lors des élections municipales du 11 décembre dernier, l'utilisation irrégulière des listes électorales, les anomalies présentes dans les listes établies par ordonnance, ainsi que l'instrumentalisation des forces de l'ordre pour influencer le vote, ont semé la confusion dans les bureaux de vote. Par ailleurs, des problèmes liés au bulletin de vote ont provoqué des troubles tant lors du scrutin que pendant le dépouillement. Les violations de la loi et les manipulations visant à faire élire le candidat Orange ont été flagrantes dans la commune de Mandialaz, district de Muramang, lors des élections municipales du 11 décembre dernier, selon les habitants. Parmi les irrégularités signalées, on note que des personnes ont été conduites à voter après la clôture des bureaux de vote à 17h dans le Fuktan d'Antsev. Dans le Fuktan d'Antsev, le scrutin était toujours en cours à 18h30. C'est ce que j'ai constaté dans le bureau de vote numéro 1, où 2 électeurs étaient encore présents lorsque je me suis rendu sur place pour assister au dépouillement. Lors du dépouillement, aucune voix n'a été exhibée durant le comptage, à l'exception de 5 bulletins nuls. La loi dit-elle de ne pas montrer les voix aux habitants, de les compter et de les déposer immédiatement dans l'urne. D'autres irrégularités ont été signalées dans d'autres bureaux de vote de la commune de Mandialaz, notamment dans le Fuktan de Manakambayin, où les bulletins uniques ont été échangés contre ceux de notre commune et où des électeurs ont été empêchés de voter lorsqu'il a été découvert qu'ils ne soutenaient pas le candidat Orange. Ils reconnaissent les électeurs qui soutiennent le candidat numéro 2 et lorsque ces derniers se présentent pour voter, on leur affirme qu'ils ne figurent pas sur la liste électorale. En revanche, les partisans du candidat numéro 1 sont autorisés à voter car ils cherchent bien leur nom dans la liste. Cela constitue une discrimination manifeste. Ces électeurs ont pourtant toujours voté, que ce soit lors des élections présidentielles ou législatives, mais sont exclus cette fois-ci simplement parce qu'ils ne soutiennent pas l'autre candidat. Les habitants de la commune de Mandialaz exigent la publication des résultats authentiques reflétant véritablement le choix du peuple. Nous, habitants de Mandialaz, ayons voté le 11 décembre, avons constaté des fraudes. En conséquence, nous rejetons les résultats électoraux en raison des irrégularités survenues dans les bureaux de vote que nous avons dénoncés. Nous souhaitons même l'annulation des voix dans ces bureaux de vote, notamment à Antsev et Manakambayin. Rappelons que le candidat numéro 1 de la localité, Philbert Amelanjasan, soutenu par l'IRMAR, a obtenu 1934 voix, tandis que son adversaire indépendant, Lazarakut Mamundi, numéro 2, en a obtenu 1924. Les partisans du candidat indépendant refusent d'accepter les résultats et ont déposé une plainte devant la justice pour annuler les votes obtenus par le candidat de l'IRMAR dans les 3 Fuktang où des irrégularités ont été constatées. Le projet Aviav, visant à protéger les femmes journalistes victimes de violences, a été officiellement lancé aujourd'hui. Les femmes journalistes sont souvent confrontées à diverses formes de violences, mais beaucoup hésitent à en parler en raison du manque de structures d'accueil et de soutien. Les violences sexuelles sont particulièrement fréquentes selon une étude récente. Ce projet est initié par Lil Tech. Nous mettons en place un service d'appui juridique en collaboration avec le cabinet Randiana Soul. Ce projet inclut également la collecte d'astuces et des investigations sur les systèmes de protection des journalistes à Madagascar. Nous réaliserons ce projet sur une période de 18 mois à travers tout le pays.
Selon les explications, une procédure est en place pour les plaignantes, incluant des informations sur les lois en vigueur. D'abord, nous analysons les faits auxquels la journaliste est confrontée afin de déterminer s'il s'agit réellement de violence ou simplement d'un conflit. Ensuite, nous offrons des conseils juridiques adaptés à la situation spécifique de la journaliste en précisant les démarches à suivre ainsi que les lieux et les modalités d'action appropriées. Un numéro de téléphone et un site internet sont mis à disposition pour le dépôt des plaintes. La confidentialité des plaintes est garantie.